Le sujet d'aujourd'hui proposé par Maïzena ici présente, on voulait parler de spontanéité. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait définir la spontanéité? La spontanéité, j'ai l'impression que c'est, dans l'imaginaire collectif, les choses telles qu'elles devraient se passer. Bah, c'est ce qu'on voit dans les films et tout, quoi. Quand le héros et l'héroïne se regardent mutuellement, et dans l'espace d'un instant, alors qu'ils viennent juste de se plonger mutuellement les yeux dans les yeux, ils ont chacun compris ce que l'autre voulait. Ils se déshabillent furtivement et ils baisent en gardant quand même le soutien-gorge parce que c'est un film américain. Et ils Pas font que le soutien-gorge. Après, ils font oh. On se jette sur le lit et c'est vraiment trop bien. Oui, c'est vrai que dans les films, il y a la musique pour savoir quand est-ce qu'il faut s'embrasser. C'est vrai, il n'y a pas de musique dans la vraie vie. Donc la spontanéité, c'est quelque chose qui est extrêmement fantasmé en réalité. Et même d'ailleurs, moi, quand on me parlait de séduction quand j'étais jeune, c'est bon, bah, il faut que tu saches c'est quand le bon moment. Donc le bon moment, par définition, il est spontané. Et il faut pas taper à côté, quoi. Il faut viser dedans, quoi. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est un mythe, en fait, un peu la spontanéité. Ou alors c'est vraiment la spontanéité, on va dire que c'est ce qu'il y a au début, quoi. Au début d'une relation, quand c'est encore tout feu tout flamme. Si on prend le désir comme étant un flux et que du coup chaque personne a son flux de désir, et qu'on va dire qu'au début de la relation, forcément vu que c'est tout feu tout flamme, le flux il est assez voilà, il se superpose, donc du coup je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression il y a potentiellement vraiment une spontanéité qui est là vraiment, parce que les gens ils ont envie au même moment, mais après forcément dans une relation plus le temps passe et plus ce flux on va dire qu'il va se séparer, des fois il va se rejoindre à des endroits, et donc du coup je pense il faut savoir en fait un peu gérer avec son flux de chacun des partenaires. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui est compliqué dans une relation, c'est que il faut avoir envie en même temps et c'est pas tout le temps le cas. Et justement, je trouve que c'est ce qui est bien avec le fait de prendre du temps pour dire ok là si ça te dérange pas, si à ce moment-là t'es pas occupé, on peut se dire les 4 heures on prend du temps pour nous, et sans forcément dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais juste tu te dis voilà, pendant ces 4 heures là on fera rien d'autre que juste être ensemble, se parler, et au moins je trouve que ça permet de déjà tu te mets dans un état d'esprit où tu dis ok à ce moment là je serais plus disposé à faire des choses que Moi j'ai l'impression que la spontanéité au début aussi, c'est parce que t'as une faible disponibilité mutuelle, parce que t'habites pas ensemble, tu connais pas encore bien le calendrier de l'autre, etc. Donc forcément, les fenêtres de tir sont de toute façon réduites, ce qui fait que chacun voulant de toute façon potentiellement baiser avec l'autre, leurs envies forcément convergent au même moment de la soirée, parce que c'est le seul moment qu'ils ont potentiellement dans la semaine ou dans les jours à venir pour pouvoir se synchroniser. Mais là, on est déjà dans le cas où de toute façon, les deux savent qu'ils veulent mutuellement l'un l'autre, évidemment. Dans ce cas-là, en fait, c'est pas une planification qui dit pas son nom, une planification tacite. C'est-à-dire que oui, après un 3 ou 4e rendez-vous, tu fais le restaurant, après on va chez moi, et après, tu repars, on sait que tu repars à telle heure. Est-ce que du coup, on sait pas tous les deux que forcément, potentiellement à ce moment-là, on s'attend à ce que quelque chose se passe, donc ça fait venir l'attente, le désir, et que potentiellement, du coup, oui. Alors que c'est vrai qu'une fois que tu habites ensemble, ta vie, ton travail et la personne, tout est mélangé, et donc là, forcément, à la fois, tu as énormément de temps possible, et en même temps, tu as quand même 10 000 trucs à faire dans ta journée. Donc là, c'est dans une forme de routine aussi, de toute façon. Puis même, je trouve, en fait, la spontanéité, c'est un peu un privilège, parce qu'au final, je sors pas du tout ça de mon chapeau, hein. C'est donc du coup Anna Wheaton que j'aime beaucoup, qui a justement fait une vidéo là-dessus en plus. Et elle explique que vu qu'elle a une poche, elle concrètement, un stoma, ouais. Elle peut pas, en fait, la spontanéité pour elle c'est pas vraiment faisable, parce que de toute façon elle préfère toujours aller vider sa poche avant, passer aux toilettes et tout. Donc c'est vrai que t'as certaines, même monté, hein, lui avec tous ses problèmes de bide et tout, il y a quand même toujours un peu un moment de préparation. Mais ça, en fait, c'est même valable un peu pour tout le monde, parce que souvent tu vas pisser avant, parce que bon, c'est quand même pas idéal d'avoir envie de pisser pendant que tu fais des choses. Donc tu prépares quand même un minimum le truc. Donc en fait, vraiment la spontanéité comme on imagine dans nos têtes quand on est jeune et tout, c'est dans les films en fait. Il faut en fait pousser le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que si jamais tu te dis imaginons mardi à partir de 17h, tu te cales ton après-midi pour te dire que tu vas passer du temps avec ton ou ta partenaire.
si jamais il arrive ce mardi à partir de 17h, tu te rends compte que finalement, c'est pas trop le mood, bah, déjà, faut communiquer pour dire, bah voilà, bon, je sais qu'on avait dit, mais bon. Et en fait, pour moi, c'est un peu le base de la relation, parce que même dans la spontanéité, enfin, je veux dire, concrètement, si t'es dans une relation où on attend de toi le devoir conjugal, t'es quand même pas censé avoir envie tout le temps et dès que... Enfin, c'est quand même un peu attendu de toi qu'il se passe des choses, mais il y a des moments où tu vas avoir envie, des moments où tu vas pas avoir envie. Donc au final, c'est un peu pareil. C'est pas parce que t'avais dit à ce moment-là que bah, on va se prendre du temps pour soi et finalement, soit c'est parce que il y a un problème physique de santé ou quoi, ou même juste, bah merde, finalement j'ai un truc qui s'est mis que je peux pas décaler à ce moment-là. Bah, faut aussi pouvoir discuter, de dire c'est pas grave. Et effectivement, moi, la spontanéité, ça m'a toujours même paru un peu stressant, personnellement. C'est cool, hein, quand il y a de la spontanéité, que ça se passe, machin, c'est vraiment cool. Et t'as l'impression, il y a un côté un peu flatteur. Et t'es un peu fier et t'es un peu content après. Oh bah dis donc, ça s'est vachement bien synchronisé, c'était vraiment cool et c'était imprévu. Donc t'es content d'avoir cette surprise. Mais en même temps, attendre tout le temps et se reposer tout le temps sur la surprise, quel générateur de frustration et de stress. Oui, et puis même en plus, la spontanéité, tu peux quand même en trouver dans quelque chose qui est planifié, parce que tu peux dire, ok, bah voilà, tel moment on se cale un truc, mais tu peux avoir de la spontanéité pendant l'action, parce que bah c'était pas forcément quelque chose auquel t'avais pensé, et là tout d'un coup, bah boum, l'envie elle me vient, là j'ai envie de faire ça sur l'instant T tout de suite, est-ce que t'es chaud? Bah au final ça reste de la spontanéité quand même. Mais pour revenir sur la question du consentement, de dire la petite viande en mangeant, c'est un peu aussi, ça peut être une excuse pour outrepasser le consentement. Évidemment que non. Si jamais, à ce moment-là, toi, tu te fais à manger, et finalement, tu te dis ça, ce soir, je me ferai une bonne raclette. Tu commences à préparer ta raclette, tu fais, oh, finalement, la flemme, on arrête tout, on mange pas la raclette. Apparemment, le consentement, ça se fait beaucoup avec une tasse de thé, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. On peut le faire avec la raclette aussi. On pourrait compter 2 formes de désir. Le désir spontané, qui serait décrit de la sorte: tu attends quelque chose, tu veux quelque chose, et du coup bah, tu as ce quelque chose, donc tu aimes ce quelque chose. Alors que dans un désir plutôt le désir en réponse, c'est plutôt tu attends quelque chose, tu as quelque chose que tu aimes, donc du coup ça te donne envie en fait, parce que c'est pour ça en fait, tu as la réponse, tu reçois le désir de quelqu'un. Donc spontané, pourquoi pas, mais je pense que la relation hétéronormée où la femme est encore considérée comme un objet est bien présente. Oh oui, bah ça, oui. C'est bien de penser à son propre plaisir, mais c'est censé être à deux. Lui, ce qu'il considère comme étant un rapport réussi n'est pas ce que tu considères comme étant un rapport réussi. Effectivement, là, la spontanéité, c'est quand tu viens chacun avec tes attentes et les moyens d'y parvenir, les moyens de résoudre, d'arriver à tes fins. Forcément, si les deux ne sont pas synchrones là-dessus, il y en a un des deux qui va se sentir lésé, quoi. Ah mais oui, Ouais. mais ça par contre c'est complètement dans un cas de relation hétérosexuelle, hein. C'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes, parce que bah c'est inscrit dans une dynamique hétéronormée et patriarcale. Je vais revenir aussi un peu sur le truc de les gens qui auraient plus de libido et c'est potentiellement pas un problème dans le couple, etc. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont plus de libido dans le cadre de leur couple, mais ils en ont en fait pour d'autres personnes en dehors de leur couple. Le coup du ouais, mais on baisait plus, du coup je vais baiser ailleurs, c'est vieux comme le monde, quoi. Mais Du coup, il enfin vient chercher un ouais, effet. faut arrêter d'être dans une optique de performance. Faut pas se dire parce que c'est pareil aussi, c'est que si tu te dis là il va se passer ça de cet ordre-là, de cette manière-là, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen d'être déçu en fait. Faut pas forcément se mettre des objectifs de ouf quoi. Des copines hétéros qui ont vécu des dizaines d'années sous pilule et qui me disent qu'en ayant arrêté, elles se découvrent une autre personnalité. Bon, c'était dans un truc de stand-up, mais où du coup une meuf du public elle explique que bah voilà, il lui est arrivé ça, c'est-à-dire qu'elle est restée sous pilule pendant je sais pas combien d'années, et que le jour où elle l'a enlevée, en fait qu'elle a arrêté la pilule, elle s'est séparée de son mec alors que ça faisait genre 5 ans qu'ils étaient ensemble. Parce qu'en fait elle s'est rendue compte qu'elle supportait pas son odeur. Moi c'est en vrai je pense une des raisons pour lesquelles j'ai un peu hâte qu'on se dise allez on va commencer à vouloir avoir un enfant. C'est au moins pour se dire ok bah on n'a plus besoin de contraception et puis on fait ce qu'on veut, et au moins on n'aura pas le truc de se dire si jamais il se passe quelque chose, ça posera pas de problème vu que ce sera là. Puis après 2 enfants, salut. Pire, je ferais congeler du sperme si jamais vraiment les deux ils meurent dans un accident de manège ou je sais pas quoi qu'il faille refaire en urgence. Et à ce cas-là, on fera une éprouvette. Hein. La sexualité vanilla, effectivement, peut-être la définir. La sexualité vanilla est la sexualité dite conventionnelle ou normative. Il s'agit souvent d'une sexualité classique orientée autour des 2-3 positions habituelles pénétratives.
à la fréquence moyenne d'un rapport en France dans le cadre d'un couple hétéronormé. C'est le sexe entre papa et maman, le missionnaire du samedi soir, entre le film du samedi et le dodo. Donc c'est vraiment en gros le kit de base, quoi, le rapport basique, le plus basique qui pourrait être, le plus pratiqué. Dès l'instant que tu sors de ça, la discussion préalable mais aussi pendant, devient quelque chose d'assez nécessaire. La communication permanente en sexe non vanilla, oui, absolument, mais je ne vois pas en quoi ça empêche la spontanéité dans le sens où le rapport n'était pas tout à fait prévu à l'avance en termes de plage horaire, j'entends. Mais après, ça dépend ce qu'on appelle spontanéité, en fait. Ça dépend ce qu'on appelle spontanéité, ça dépend ce qu'on appelle le sexe non vanilla. En l'occurrence, dans un rapport anal, c'est quand même mieux de faire un lavement avant, ça se prévoit. Tu peux faire sans, mais c'est plus serein, t'es quand même plus serein quand t'as fait un lavement. Oui, mais même si tu fais pas forcément de lavement, tu sais quand même que ton rapport anal, tu vas le faire à une certaine tranche horaire après, soit avant ta digestion, soit justement après ta digestion, parce que tu sais que t'es allé aux toilettes avant et que du coup ça craint moins. Mais oui, je dirais que le contraire de spontanéité, ce serait plutôt du coup une question de préparatif technique. Je trouve presque étrange de planifier, j'ai presque l'impression que c'est forcé et pas naturel. Mais c'est quoi un rapport qui arriverait naturellement? Il faut sortir de l'idée que ça existe, ça. Il n'y a aucun rapport qui arrive comme ça, naturellement, je pense. Après, bon, c'est dans des cas particuliers, mais quand on repense au tout début de relation, en fait, s'il y a bien des moments où tu es en mode à fond dans le préparatif et tout, c'est justement en début de relation parce que tu te dis, ouais, je veux être au mieux, nanana, mettre toutes les chances de mon côté, faire en sorte que tout se passe bien, donc du coup tu te prépares de ouf. Et en fait, moi je trouve que c'est un peu excitant ce sentiment de faut se préparer, mais moi je trouve ça sain, et puis pour moi c'est pas forcément problématique. Le conditionnement aussi peut être à son avantage, en te disant, je sais que pour beaucoup de femmes surtout, en fait il y a un peu un conditionnement, notamment avec tout ce qui est lié à l'épilation ou quoi. Donc du coup, quand t'as un peu une routine de te dire, si pour les meufs qui se rasent par exemple, ça te met en fait dans le mindset de il va se passer des choses, et du coup tu sais que tu te mets dans le mindset de ok, il pourra se passer quelque chose, donc au moins je me mets en condition. J'espère que vous ne voyez pas comme un couple modèle en tout cas, si je peux me permettre. On n'est pas du tout un couple parfait, hein. Non. On essaye de tendre vers ce qui pour nous rend le plus heureux, en ayant toujours un peu cette mire. Et on se reparle tout à fait mardi.